بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. On a lu ce verset-là dans Surat An-Nisa qui explique un verset de Surat Al-Fatiha. Dans Surat Al-Fatiha, on demande à Allah de nous guider sur le droit chemin. Comme vous le savez tous, Ihdina as-sirata al-mustaqim, guide-nous sur le droit chemin. Et ensuite, ce droit chemin, il est qualifié par ses partisans dans Surat Al-Fatiha. Sans détailler qui sont ces partisans, mais ils sont évoqués par une faveur qu'il aurait accordée. Guide-nous sur le droit chemin, Sirata alladhina an'amta alayhim, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Donc le droit chemin, c'est le chemin de ceux qui sont comblés des bienfaits d'Allah. Le bienfait hâtif qui leur a été accordé, c'est le succès qu'Allah leur a accordé pour être sur ce chemin. Et le bienfait tardif, c'est dans l'au-delà, ce qu'Allah leur promet, ce qu'il réserve à ses partisans, les partisans de ce chemin-là. Et Allah Azza wa Jal, dans Surat An-Nisa, détaille sur les catégories de cette élite choisie par Allah, comblée par les bienfaits d'Allah. Il détaille qui sont ces gens-là. Libre à toi de choisir entre certaines de ces catégories. Quant à l'une d'entre elles, tu n'as pas de choix, tu ne peux pas. C'est Allah qui choisit, c'est les prophètes. La première des catégories, c'est les prophètes. La deuxième des catégories, c'est les véridiques. La troisième des catégories, c'est les martyrs. Et la quatrième des catégories, c'est les vertueux. Allah Azza wa Jal dit dans Surat An-Nisa: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Celui qui obéit à Allah et au messager, il sera avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits. مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Celui qui obéit à Allah et à son messager, il sera avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, les partisans du droit chemin. Parmi les prophètes, parmi les véridiques, parmi les martyrs et parmi les vertueux. Et quelle bonne et belle compagnie que sont ceux-là. Ça, c'est la compagnie du droit chemin. Ici-bas, et c'est la compagnie des gens du paradis dans l'au-delà. Tes voisins au paradis, ce sera ou des prophètes, ou des véridiques, ou des martyrs, ou des gens vertueux. Subhanallah. Ça, c'est Jiwar. Jiran wa ahli al-Jannah. Les voisins du paradis. À toi de choisir. Prophète, c'est fini. Avec l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus personne ne peut espérer la prophétie. Car Allah Azza wa Jalla a dit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, khatam al-nabiyyin, c'est le sceau de la prophétie. La prophétie, elle se ferme avec lui dans le dunya. Véridiques. Les véridiques sont ceux qui ont joint entre la science bénéfique et la mise en pratique de celle-ci. Ce sont ceux qui sont conformes à ceux qu'Allah leur a enseigné de la vérité. Ils ont du ilm et des œuvres. Ils ont joint entre le savoir et la mise en pratique. Et certains parmi Ahlul Ilm disent et la da'wa, et la prêche. Les martyrs, ce sont ceux qui ont accordé une importance à la cause qui mérite qu'on lui accorde d'importance et ont été prêts à sacrifier leur vie pour cette cause-là. C'est-à-dire la chose la plus chère que porte l'homme, c'est sa vie. Tout être humain la protège. Eux, ils ont été prêts à mettre en péril leur vie pour faire mener à bien cette mission. Ils ont été prêts à périr.
C'est-à-dire à perdre leurs biens et leur personne et ne plus rentrer chez eux. Khalas, laisser leurs enfants orphelins pour la cause. Subhanallah. C'est un degré de noblesse. Générosité d'âme. Il n'y a pas plus généreux que ça. C'est plus généreux qu'une personne qui donne sa vie. Je ne vois pas quelque chose de plus. C'est-à-dire il ne peut plus récupérer. L'argent, il peut le donner, ça peut revenir. Mais la vie, elle ne revient plus. Et la quatrième catégorie, les vertueux. Ce sont ceux qui sont obéissants. Ils s'acquittent de ce qu'Allah leur demande et ils délaissent ce qu'Allah interdit en espérant la rencontre avec Allah. À toi de choisir. Libre à toi. Si tu veux être les voisins de ces personnes-là, sois de l'une de ces trois catégories. Véridique, martyr, ou alors vertueux. Ou alors vertueux. Et qu'Allah Azzawajal nous accorde le succès en tout bien. Qu'Allah Azzawajal nous accorde le succès en tout bien. Et quand je dis sois martyr, je saisis l'occasion pour préciser, je ne te dis pas de mettre une ceinture d'explosifs et d'aller tuer des personnes innocentes et ainsi de suite. Martyr, premièrement, c'est lorsqu'Allah Azzawajal, lorsque le combat est légiféré et lorsque deux armées seront contre. Et lorsque le combat est légiféré, tu es sous une direction, un état, avec des dirigeants, avec une armée, avec des généraux, et tu es sous la commande, et à ce moment-là, tu te bats pour une cause noble, qui est la défense de la vérité et le fait de faire s'opposer à l'injustice. Et à ce moment-là, ou bien alors en train de défendre ta maison. Quelqu'un pénètre chez toi et tu te défends et puis tu meurs. Tu défends ta famille et tes biens et tu meurs. Alhamdulillah. C'est toujours bien de préciser ces choses-là afin que ce soit clair et qu'on ne nous fasse pas dire ce qu'on n'a pas dit. La lutte dans le sentier d'Allah, elle a des règles en islam et elle est chapitrée dans les livres de jurisprudence. Celui qui s'intéresse à cela, qu'il ait recours à ces livres. Je n'ai pas appelé les gens à se lever, à prendre des armes, à mettre de l'explosif, à faire. Qu'on soit au clair. Et je souligne ici que dans cette ayah, lorsqu'Allah énumère ces catégories, ces quatre catégories, il évoque en titre celui qui obéit à Allah et au messager. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ. Celui qui obéit à Allah et au messager. Ça, c'est le titre de toutes ces catégories. Les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Qu'est-ce qui a fait d'eux les prophètes, à part le fait qu'Allah les ait élus et qu'ils ont obéi, ils se sont acquittés du dépôt qu'Allah leur a donné. Mais les autres catégories, qu'est-ce qui fait d'eux une élite? C'est leur obéissance sincère à Allah et au messager. Donc obéis à Allah et au messager et tu seras avec ces gens-là comme Allah te promet. Obéis à Allah et au messager et tu seras avec les prophètes, les véridiques, les martyrs. Et l'imam des véridiques, c'est qui? Abu Bakr as-Siddiq. C'est l'imam de tous les fils d'Adam, de toute cette catégorie. Le meilleur d'entre eux, c'est qui? Après les prophètes, c'est Abu Bakr as-Siddiq. Ensuite, c'est qui? Omar ibn al-Khattab. Ensuite, Uthman. Ensuite, Ali, wa baqiyatul ashra, puis al-Muhajirin, wal-Ansar, et ainsi de suite. Subhanallah. Ça, c'est qu'est-ce qu'il y a. Le point en commun entre tous ces gens, c'est qui? C'est quoi? C'est quoi le point en commun? C'est quoi le point en commun entre tous ces gens? C'est quoi? L'obéissance à Allah et au messager. Ça, c'est le point en commun. Ça, c'est le point que tu retrouves chez chacun d'entre eux. Ta'atullahi wa rasuli. L'obéissance à Allah et son messager. Donc, obéissez-vous aussi à Allah et au messager et vous serez avec ces gens-là. Et vous serez avec ces gens-là.